Bonjour et bienvenue à cette autre édition de Labo d'Afrique sur Afrique Université TV. Nous entamons ce jour une série sur l'unité de formation et de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application logée à la faculté des sciences de l'université de Tchang au Cameroun. Nous voulons rendre compte de deux événements majeurs que ce laboratoire a tenus en septembre et octobre 2022. Il y a d'abord l'atelier Indabas Cameroun 2022 consacré au machine learning et à la cybersécurité. Il y a ensuite les colloques africains de mathématiques et d'informatique tenus simultanément à Tunis, à Yaoundé et à Tchang. C'était du 4 au 7 octobre 2022. Le professeur Marcelin Julius Kengifa, qui a coordonné les deux événements, a réussi à faire venir du beau monde à Tchang. Ils sont venus de Tunisie, des États-Unis d'Amérique, d'Afrique du Sud, de France, du Nigeria et des universités nationales pour ces deux rendez-vous scientifiques. La réalité augmentée, la cybersécurité, la data science, le machine learning sont autant de branches disciplinaires dont les dernières avancées ont fait l'objet de présentations. Dans cette première capsule, arrêtons-nous donc sur la compétition des posters à l'occasion de l'atelier d'Indabas Cameroun, déroulé du 29 septembre au 2 octobre. Plusieurs jeunes chercheurs des universités nationales camerounaises ont laissé la commission apprécier et noter leurs travaux. À la fin, des 4 appelés au podium par le professeur Vianney Kenyé, il y a 2 membres de l'équipe JMC-DRA du nom de ce projet de cybersécurité qui se déploie à l'université de Tchang depuis le début de l'année universitaire 2021-2022. Il est financé par le laboratoire de recherche scientifique de l'armée des États-Unis d'Amérique et il vise, entre autres objectifs, à former 15 docteurs en cybersécurité. C'est donc l'un des doctorants en formation, Fabrice Atedjo, qui a remporté la compétition des posters de l'atelier Indabas Cameroun 2022. Pour lui, les choses ne font que commencer. Premièrement, je suis un peu réjoui du fait que j'ai gagné le prix. En second, je vais dire que c'est juste un début parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir finaliser cet article et enclencher les choses parce qu'en réalité, ces présentations que j'ai faites, en réalité, c'est un peu comme le début de mon travail. Parce que c'est un article qui parle des instructions du système, mais en réalité, je suis beaucoup focus dans la cyberdéception. C'est l'occasion pour lui de nous rappeler le sujet de sa thèse de doctorat dans ce projet de cybersécurité financé par le US Army Research Lab au sein du laboratoire Urifia de l'université de Tchang. Moi, je travaille particulièrement sur la robustesse et la fiabilité de l'intelligence artificielle pour particulièrement la cyberdéception. Donc, et mon premier article se focalise sur la robustesse d'un adversarial environment multi-agent, Deep Reinforcement Learning pour les systèmes de détection d'intrusion. Donc, pourquoi les systèmes d'intrusion? Pourquoi les systèmes de détection d'intrusion? En fait, on parle des systèmes d'intrusion pour en réalité éradiquer les intrusions. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes malveillantes qui essayent d'utiliser les compétences dans des buts néfastes. Donc là alors intervient le système de détection d'intrusion. Mais il s'est avéré avec les méthodes proposées par d'autres chercheurs que la performance n'est pas très forte. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans le thème que j'ai dit tout à l'heure, je parle du Deep Reinforcement Learning. Parce que avec le renforcement learning, c'est une méthode de machine learning où on a un agent qui essaye d'apprendre en faisant des erreurs. Donc on voudrait insérer un agent dans notre méthode qui va être capable de pouvoir rendre les méthodes performantes et aussi robustes. Emma Lepère-Timois fait également partie de cette cohorte des 15 futurs docteurs en cybersécurité et en formation à l'université de Tchang. Dans cette compétition de posters à l'atelier Indabas Cameroun 2022, il s'est classé 3e ex aequo. Je travaille sur
la résilience des réseaux de communication. Donc, jusqu'ici, je suis sur une thématique qui est assez sensible, qui consiste à mesurer ou alors quantifier le niveau de résilience d'un réseau de communication. Et justement, ceci va nous permettre de pouvoir à un moment donné préciser ou alors dire qu'un réseau A est plus résilient qu'un autre, ou alors par rapport aux efforts qu'un attaquant s'implique bien sûr pour compromettre un réseau, varie selon les différents réseaux. Donc c'est en fait ça que nous sommes en train de faire jusqu'ici. Et présentement là nous sommes au colloque Indaba X, et bien sûr j'ai présenté quelques résultats de mes travaux sous forme de posters. Et justement dans ces travaux nous avons déjà une première partie des résultats, et nous comptons bien sûr soumettre ce travail à une conférence qui sera en Italie. Il faut dire que dans cette compétition intellectuelle opposant les jeunes chercheurs, Nel Nanvou, doctorant en informatique à l'université de Yaoundé 1, a pris la 2e place. Pour le doctorat, je travaille sur la mise sur pied d'un langage dédié pour la parisation des algorithmes de machine learning. Pour la présentation à Indaba X, on peut présenter un poster présentant nos résultats préliminaires déjà obtenus pour le langage dédié que nous avons mis sur pied, que nous sommes en train de mettre sur pied. Dans cette saga consacrée à ces jeunes chercheurs qui se sont démarqués lors de l'atelier Indabas Cameroun 2022 à l'université de Tchang, comment oublier le jeune Franck Manuel Pangop? Il n'est qu'étudiant de 2e année de master en réseau et services distribués à l'université de Tchang, mais il a pu se classer 3e ex-aequo, supplantant des doctorants censés être plus aguerris que lui en matière de recherche scientifique. Mon poster portait sur un chemin de sécurité pour défendre nos réseaux contre les attaques de l'homme du milieu, plus connu en anglais sous le nom de Man in the Middle. Ça résout le problème d'intrusion dans les réseaux, puisque nos réseaux ont certaines failles à leur conception, et des concepteurs de réseaux ne prennent pas souvent en compte certaines failles, ou bien des attaquants ont des mesures un peu plus fortes pour attaquer nos réseaux. Donc le véritable problème est de résoudre cette attaque, c'est-à-dire limiter cette attaque dans les réseaux de nos jours, les réseaux actuels. Allez, dans la prochaine capsule vidéo, nous mettrons l'accent sur les communications de haut niveau déroulées tout au long de ce forum Indabas Cameroun 2022 à l'université de Tchang. Connectez-vous massivement à la Web TV Afrique Université. À très bientôt.